Saviez-vous qu'au couronnement d'Elsa dans La Reine des Neiges, on peut voir Réponse et Flynn, et même Tiana? Et des détails cachés comme ça, on en retrouve partout dans les films Disney. Et aujourd'hui, on va découvrir ensemble les 100 plus grands secrets des films Disney. On va commencer notre aventure par les 101 Dalmatiens. Dans la scène où Pongo et Perdita passent un appel aux autres chiens sur la disparition de leur chiot, juste après être passés devant l'animalerie, on va pouvoir apercevoir très rapidement la Belle et le Clochard. C'est assez furtif, mais en même temps, une fois qu'on les a vus, on ne peut plus les rater. Mais quittons la Terre et dirigeons-nous sous les océans dans la Petite Sirène. Durant le film, on peut assister à un petit concert sous l'océan, mais justement, juste avant le concert, lorsque le roi Triton arrive, en faisant pause au bon moment, on peut apercevoir dans le public Mickey, Donald et Dingo. Mais la question est de savoir comment ils font pour respirer. D'ailleurs, dans cette même scène, on peut apercevoir un autre personnage connu de l'univers Disney, puisqu'on peut également apercevoir dans le public Kermit du Muppet Show. Si on avance un peu plus dans le film et plutôt vers la fin, durant le mariage d'Eric, lorsqu'il y a pas mal de mouvements sur le bateau, on peut encore apercevoir très rapidement deux personnages de l'univers Disney, puisqu'on peut apercevoir sur ce bateau le roi et le grand-duc de Cendrillon. Mais remontons un peu à la surface, dans l'un des plus beaux Disney à mes yeux, La Belle et la Bête. En effet, durant le film, lorsque Maurice se perd en forêt, il tombe face à un panneau qui indique différentes directions. Les directions sont en grande partie effacées, mais on peut quand même deviner deux destinations, Valencia et Anaheim. Et ces deux villes ne sont pas là par hasard, puisque Valencia est une ville dans la banlieue de Los Angeles, où se situe Cole Arts, qui est une école d'art fondée par Walt Disney lui-même en 1961, et où de nombreux animateurs des studios Disney ont étudié. En ce qui concerne Anaheim, c'est également une ville pas très loin de Los Angeles, où se situe le premier parc Disney dans le monde, Disneyland, construit en 1955, et qui est le seul parc Disney que Walt Disney a entièrement conçu et vu de ses yeux. Mais si on se dirige maintenant vers la fin du film, durant la bataille finale opposant les villageois et les domestiques de la bête, écoutez bien ce cri. Je suis persuadé que vous l'avez déjà entendu ailleurs, puisqu'il s'agit du cri de Willem, l'enregistrement d'un cri utilisé comme bruitage dans de nombreux films. On le retrouve par exemple dans Star Wars. Et ce cri de Willem est un grand easter egg dans le monde du cinéma, et donc on l'entend dans La Belle et la Bête. Durant le combat entre la bête et Gaston, Gaston finit par tomber dans le vide et certaines théories expliquent qu'il n'est pas mort. Pourtant, les réalisateurs du film nous ont bien prévenus sur son sort, puisque si on met pause au bon moment, on peut voir des têtes de mort dans les yeux de Gaston, comme quoi son destin était déjà scellé. Partons maintenant découvrir quelques détails cachés dans Aladdin. Durant le film, lorsqu'Aladin et le génie sortent de la caverne, lorsque le génie ouvre son livre, il sort un petit crabe qui n'est autre que Sébastien de la Petite Sirène. Et dans cette même scène, le génie s'amuse à se transformer en Pinocchio. En avançant un peu dans le film, lorsqu'on voit cet immense tour de jouet qui appartient au sultan, on peut apercevoir la bête de La Belle et la Bête sortie un an auparavant. Dans ce cas-là, on était sur une référence d'un film sorti avant Aladdin, mais Disney a glissé un petit avant-goût d'un film qui sortirait 5 ans après Aladdin, puisqu'au moment où Aladdin et Jasmine embarquent pour un rêve bleu, les deux s'envolent vers des contrées lointaines, mais sur leur tapis volant, ils passent devant le temple de Zeus, que l'on retrouvera 5 ans plus tard dans le film d'animation Hercule. Vers la fin du film, quand Aladdin enferme Jafar dans la lampe du génie, en mettant vraiment pause pile au bon moment, on va voir Raja se transformer en Mickey. Alors oui, ce détail il est vraiment dur à voir, mais je le trouve vraiment génial. Et si on se dirige vers la toute fin du film, lorsqu'Aladin libère le génie, on le voit s'empresser de faire ses valises pour partir en vacances. On le voit alors avec des clubs de golf, une petite chemise et des tongs, mais on voit surtout qu'il a enfilé une casquette Dingo, qui est une double référence, déjà pour le personnage de Dingo, mais c'est aussi une référence aux casquettes Dingo vendues sur les parcs Disney. Et si on se dirigeait maintenant vers l'un des plus grands Disney de tous les temps, le Roi Lion. Et commençons par un détail caché que seuls les plus attentifs auront remarqué. En effet, lorsqu'on voit des lions considérés comme gentils durant le film, leurs griffes sont toujours rentrées. A l'inverse, si on observe bien Scar, on remarque que ses griffes sont toujours sorties. Un bon petit moyen de savoir si un lion est gentil ou non. Durant la chanson Hakuna Matata, lorsque Timon montre à Simba son garde-manger avec tous ses insectes, si on observe bien le petit insecte en haut à droite, on peut voir un beau petit Mickey caché. D'ailleurs, en parlant de Simba, est-ce que vous aviez déjà remarqué que Simba utilise le même mouvement que Nala pour battre Scar? Pour voir ce détail, je pense qu'il faut être un incollable du Roi Lion. Et d'ailleurs, petite anecdote marrante sur le Roi Lion, Pumba est le premier personnage Disney qui pète. Quel martyr quand personne ne peut plus vous sentir. Allons faire un petit tour du côté de Pixar en allant découvrir les détails cachés de Toy Story 1. Au tout début du film, à l'arrivée de Buzz, lorsque ce dernier fait un peu le show, on peut voir plusieurs cadres accrochés au mur de la chambre d'Andy et qui sont de petits clins d'œil puisqu'il s'agit en réalité des premiers croquis de Woody qui ont été réalisés par les animateurs du film. Et oui, avant de trouver son apparence actuelle, les réalisateurs du film ont longtemps hésité sur le style de Woody et celui-ci était même à la base vraiment méchant. D'ailleurs, dans la chambre d'Andy, si on se concentre sur sa lampe de bureau, on peut
reconnaître Luxo Junior, qui n'est autre que la célèbre lampe que l'on voit à chaque début de film Pixar. Encore un petit détail caché très sympa. D'ailleurs, toujours dans les détails cachés de la chambre d'Andy, on peut voir une montre géante accrochée au mur de la chambre, avec à l'intérieur un beau petit Mickey. À un moment donné dans le film, Karting rentre dans un tableau accroché au mur, plusieurs punaises finissent par tomber sur Buzz, et en tombant, le tableau décroche le globe de son socle, et alors une poursuite se lance entre Buzz et ce globe, et ce dernier échappe de peu de se faire écraser. Mais si je vous dis que cette scène est une référence à un grand classique du cinéma, est-ce que vous avez deviné lequel? Et oui, il s'agit d'une référence à Indiana Jones. D'ailleurs, toujours dans cette scène, Buzz échappe de peu au globe, mais celui-ci vient percuter la lampe de bureau, et en tournant, elle fait tomber Buzz dans le jardin. Mais si je vous laisse l'audio de cette séquence... Et oui, comme dans La Belle et la Bête, on entend à nouveau le cri de Willem. Et si on sort un peu de la chambre d'Andy, dans la scène où on voit Buzz et Woody dans la station de service, on voit la première apparition de la marque Dinoco. Et savez-vous dans quel film cette entreprise prend une grande importance? Et oui, dans le film Cars, puisque l'entreprise possède carrément une écurie, avec à son bord le King, l'un des plus grands concurrents de Flash McQueen. Retournons un peu du côté de l'univers Disney, dans le bossu de Notre-Dame pour découvrir 3 belles références. Lorsque le bossu chante la chanson Rien qu'un jour sur Notre-Dame, la caméra finit par zoomer dans les rues de Paris au XVIIe siècle, et si vous observez bien la scène, on peut voir l'apparition d'une princesse très connue de l'univers Disney, et qu'on a d'ailleurs vu juste avant. Je vous laisse quelques secondes pour la trouver. Et oui, en bas à droite, Belle fait une petite apparition. C'est d'ailleurs dans cette même scène qu'on retrouve 2 références cachées. Et oui, on voit aussi une personne secouant ce qui a l'air d'être le tapis d'Aladin. Et certains disent même qu'on peut voir Pumba juste ici. Mais revenons un peu dans le temps, bien avant le XVIIe siècle, et plus précisément durant la Grèce antique avec Hercule. Petit cours d'histoire, dans la mythologie grecque, l'un des 12 travaux d'Hercule était de tuer le lion de Némée. Et d'ailleurs, dans Hercule, on voit le héros porter une fourrure de lion sur sa tête. Et si on regarde attentivement, on se rend compte que ce lion, on le connaît plutôt bien, puisqu'il s'agit en réalité de Scar. Est-ce que Hercule aurait alors tué Scar? Un peu plus loin dans le film, dans la chanson de Zéro, un héros, on peut voir à un moment donné The Hercule Store, qui n'est autre qu'un clin d'œil au Disney Store, où on peut retrouver plein de produits dérivés des univers Disney. D'ailleurs, en référence avec les parcs Disney, toujours dans Hercule dans la chanson Jamais je n'avouerai, on voit que les 5 muses se transforment en sculptures chantantes, et pour les plus grands fans des manoirs hantés des parcs Disney, ça va vous sauter aux yeux, puisqu'il s'agit en réalité d'un clin d'œil aux bustes qui chantent dans les attractions Haunted Mansion dans les parcs Disney, et on les retrouve aussi dans l'attraction Phantom Manor à Disneyland Paris. Et si on fait un petit détour très rapide du côté de Mille et une pattes, quand Tilt arrive dans la ville des insectes, on peut voir une affiche du Roi Lion. C'est simple, rapide et c'est un super détail. Partons maintenant dans la jungle avec Tarzan et intéressons-nous à la scène où les animaux font du jazz. En effet, on peut voir à un moment que Terk tape sur de la vaisselle pour faire de la musique et vous aurez forcément reconnu qu'il s'agit de Madame Samovar et Zip de La Belle et la Bête. D'ailleurs, il y a pas mal de théories entre Tarzan, La Belle et la Bête et la Reine des Neiges, mais on pourra en reparler dans une prochaine vidéo. Au premier abord, on ne connaît pas vraiment la date exacte où se déroule le film, mais un détail va nous permettre de connaître la date exacte de quand se déroule le film. En effet, dans la chanson Je veux savoir de l'incroyable Phil Collins, on peut voir une grande comète dans le ciel. Mais ce n'est pas n'importe quelle comète. Il s'agit de la comète de Halley, et la comète de Halley a la particularité de passer tous les 76 ans proche de la Terre, et puisqu'on voit la comète passer dans le ciel dans Tarzan, le film devrait se dérouler en 1910, puisqu'avant ça la comète était passée en 1835, mais ça semble trop vieux au vu des éléments du film. Après celle-ci est passée en 1986, mais cela semble trop récent, et en plus cette fois-là la comète était très peu visible. D'ailleurs, petite anecdote, la prochaine fois que la comète passera proche de la Terre, ça sera en 2061. Si on continue dans le film, quand Jane et le professeur Porter rencontrent les gorilles, on voit que les gorilles pendent par les pieds et secouent le professeur Porter, et on voit à ce moment-là plusieurs objets qui tombent de ses poches, et encore une fois si on fait pause au bon moment, on peut voir apparaître Petit Frère, qui n'est autre que le petit chien de Mulan. Allons refaire un petit tour du côté de nos jouets préférés dans Toy Story 2, puisque ce film est rempli de références. En commençant par le début du film, lorsque Buzz arrive sur une planète, si on porte notre attention sur sa respiration, on voit évidemment que c'est une référence à la respiration de Dark Vador. Au final, on se rend compte que c'est simplement Buzz et Rex qui jouent à un jeu vidéo. Et d'ailleurs, juste derrière Rex, on voit toujours cette montre géante sur le mur de la chambre d'Andy, avec le petit Mickey caché au milieu. Si vous voulez à nouveau une référence à un grand classique du cinéma, dirigeons-nous vers la scène où Rex court dans le rétroviseur de la voiture conduite par Barbie, et je vous laisse deviner de quel film il s'agit. C'est une référence évidente à Jurassic Park, quand le T-Rex poursuit le 4x4. Et si je vous laisse maintenant cette scène... Rends-toi, Buzz l'éclair, tu es vaincu. Jamais je ne me rendrai. Vous avez tué mon père. Non, Buzz, je suis ton père. C'est une référence évidente à l'une des scènes les plus cultes du cinéma, lorsque Dark Vador annonce à Luke Skywalker qu'il est son père dans Star Wars. Il a dit que vous l'avez tué. Non, je suis ton père. Non! Non, Buzz,
Je suis ton père. Allons faire un petit tour du côté de Monstropolis avec Monstres et compagnie. Et pour ça, on va se concentrer sur la chambre de Boo, et plus précisément dans la scène d'adieu entre Boo et Sully. En effet, dans cette scène, on peut apercevoir Wendy, mais aussi la célèbre balle de Pixar, et on peut même voir notre poisson clown préféré, Nemo. On continue d'avancer dans la chronologie des films Disney, et on arrive maintenant à Lilo et Stitch. En effet, dans la chambre de Lilo, on peut tout simplement apercevoir Dumbo en peluche. Et si on va maintenant plutôt du côté de la chambre de Nani, dans la scène où Stitch se transforme en lecteur vinyle, on peut voir sur le mur derrière une grande affiche de Mulan. Allons faire un petit tour maintenant vers l'un des films Disney les plus sous-cotés, La Planète au Trésor. En effet, en lien direct avec Lilo et Stitch, au début du film, lorsqu'on se retrouve dans la chambre de Jim Hawkins, quand il est enfant avec sa maman qui lui lit une histoire, on peut voir derrière sur une étagère une petite peluche de Stitch. Tous les films Disney sont liés par des petits détails. Tout à l'heure, on était allé sous l'océan avec la petite sirène, mais on va y retourner cette fois-ci avec Marin, Dory et Nemo dans le monde de Nemo. Bon, en réalité, la plupart des détails cachés se trouvent dans le cabinet du dentiste, puisque dans sa salle d'attente, on remarque Buzz l'éclair à côté du coffre de jouets. D'ailleurs, comme on l'a vu, les réalisateurs des films Disney et Pixar aiment bien teaser leur prochain film, c'est pour ça qu'on peut voir un jeune patient qui tient dans ses mains un livre des indestructibles. Le film arrivera un an après le monde de Nemo. Comme quoi, si vous avez l'œil, vous pouvez trouver les prochains films qui vont sortir. Toujours chez notre ami le dentiste, si vous êtes un grand fan de Pixar, vous aurez peut-être reconnu ce mobile accroché au plafond du cabinet. En effet, on le retrouve dans la chambre de Boo dans Monstres et compagnie. Et d'ailleurs, si vous êtes du style à rester jusqu'à la fin du générique, dans celui du monde de Nemo, à la toute fin, on peut voir notre ami Bob de Monstres et compagnie faire une petite plongée sous-marine. Et d'ailleurs, ce sera pas le seul détail caché dans les génériques. Dirigeons-nous maintenant vers l'un de mes films Disney préférés, et qui est aussi vraiment sous-coté, Frères des ours. En effet, au début du film, dans la chanson Les Grands Esprits, dans la rivière, si on arrive à mettre pause au bon moment, on peut voir une petite référence au film qu'on a vu juste avant, puisqu'on peut apercevoir notre poisson clown préféré, Nemo, qui est bien loin de l'océan Pacifique et qui semble s'être perdu. Allons faire un petit tour du côté de la plus grande famille de super-héros, les Indestructibles, puisque durant la bataille finale opposant les Indestructibles à Syndrome, on peut voir notre bon vieux Doc Hudson, qui apparaît garé dans les rues de la ville, 2 ans avant la sortie de Cars. Et justement, en parlant de Cars, juste après la mythique musique Life is a Highway, lorsque Mac commence à s'endormir, on voit sur la carrosserie d'un camion un I bien particulier, puisqu'il s'agit tout simplement du logo des Indestructibles. Chaque film se fait donc des petites références. Si on se concentre maintenant un peu plus sur la course de la Piston Cup, on peut voir une voiture avec un logo assez familier, puisqu'il s'agit d'une voiture Apple, et c'est un clin d'œil direct à Steve Jobs, le fondateur d'Apple, qui était également le cofondateur des studios Pixar. Autre détail assez marrant, aviez-vous déjà remarqué que les montagnes dans Cars ont des formes de voitures? Personnellement, j'avais jamais fait attention, et pourtant ça saute aux yeux. Et à la fin du film, durant le générique, et oui, je vous avais dit qu'on reparlerait des génériques, on voit les habitants de Radiator Springs se réunir le temps d'une séance de cinéma en plein air pour découvrir des versions assez particulières des premiers films Pixar, comme par exemple Toy Story, Mille et une pattes ou encore Monstres et compagnie, mais cette fois-ci les héros des films sont des voitures. Mais revenons un peu plus du côté de chez nous, en France, à Paris, dans le film Ratatouille. D'ailleurs, je vous avais sorti une vidéo complète sur les secrets de Ratatouille, n'hésitez pas à aller la voir juste après. Dans le film, lorsque Rémi a perdu sa famille et sort des égouts, on le voit se promener sur la tuyauterie d'un immeuble, celui-ci croise d'ailleurs un couple où la femme menace l'homme avec une arme, pour finalement se tomber dans les bras, mais un peu plus loin, Rémi arrive finalement dans une maison où il se fait remarquer par un chien, et même si on ne voit que sa silhouette, est-ce que vous l'avez reconnu? Et oui, il semblerait que notre bon vieux Doug soit passé par Paris, avant de rejoindre Carl et Russell dans le film Là-haut. Lorsque Linguini doit se faire aider par Rémi dans les cuisines, pour ne pas se faire remarquer, il doit cacher Rémi quelque part. Et avant de trouver l'idée de le mettre dans sa toque, celui-ci a plusieurs idées plus ou moins bonnes, comme par exemple celle de le cacher dans son caleçon, et d'ailleurs si on se concentre sur son caleçon, on peut voir sur celui-ci le symbole des Indestructibles. Mais si on se dirige maintenant vers le bureau d'Ego, vous aviez peut-être remarqué que sa machine à écrire ressemble étrangement à un crâne, et si ça ne suffisait pas, son bureau a la forme d'un cercueil. Dans ce cadre-là, on peut comprendre le ton de ses critiques. Si on se dirige maintenant vers la poursuite entre Skinner et Rémi, si vous ouvrez bien l'œil durant cette scène, lorsque Skinner arrive en scooter à côté d'un bus, sur la droite on peut remarquer une affiche des Indestructibles. Et des références à ce film, on va en avoir encore une autre. En avançant un peu plus dans le film, lorsqu'on voit Colette et Linguini faire du roller dans Paris, on peut voir un mime sur le pont qu'ils traversent. Mais pour les plus grands fans des Indestructibles, vous aurez sûrement reconnu Monsieur Folamour s'entraînant avant de basculer du mauvais côté. Allons faire maintenant un petit tour du côté de Wall-E. Et le premier détail caché qu'on peut voir se trouve directement dans la scène d'introduction, puisque lorsque l'on voit la Terre polluée depuis l'espace, si vous regardez bien le continent qui est en réalité l'Amérique, on peut voir que l'Alaska et Cuba ont disparu, probablement dû à la montée des eaux, qui est une problématique actuelle, et puisque le film se déroule loin dans le futur, ces parties du continent auront totalement disparu. Si on va voir maintenant l'un des personnages les plus mignons de l'univers Pixar, Wall-E évidemment, lorsque celui-ci travaille dans cette décharge géante, on remarque un scooter qui ressemble étrangement au scooter qu'utilise Skinner pour poursuivre Rémi dans Ratatouille. Celle-là, elle était assez subtile. Et d'ailleurs, en parlant de subtilité, aviez-vous remarqué que le pilote automatique du vaisseau, Otto, semble de plus en plus proche dans
chaque portrait de capitaine, comme un signe montrant que Otto prend de plus en plus le contrôle de l'Axiom, le vaisseau qui porte les derniers humains. On avait donc une mise en garde assez rapidement dans le film. On va continuer de prendre de la hauteur, mais cette fois-ci sur Terre avec là-haut, en commençant par la mythique scène où des milliers de ballons sortent de la maison de Carl, et justement quand la maison s'envole, lorsqu'on se retrouve dans la chambre de cette petite fille, on peut apercevoir la très célèbre balle Pixar, mais on peut également voir en bas à gauche une peluche Lotso. D'ailleurs sur cette même scène on peut voir un dessin prémonitoire, puisque sur ce coloriage accroché au mur, on peut voir Kevin et Doug qui n'arriveront que bien plus tard dans le film. Allons maintenant faire un petit tour du côté de la princesse et la grenouille, puisque dans la scène d'introduction du film, lorsqu'on se retrouve dans la Nouvelle-Orléans, on peut voir une personne en train de secouer un tapis, et ce tapis ressemble étrangement au tapis d'Aladin. D'ailleurs dans la princesse et la grenouille on retrouve une autre référence à Aladin, puisque dans la chanson Creuse encore et encore, on peut apercevoir très rapidement la lampe du génie. Si on continue du côté des princesses Disney et qu'on se dirige dans le film Réponse, dans la chanson Où est la vraie vie, on peut voir dans la tour de Réponse l'apparition du fuseau et du rouet de la Belle au beau dormant. Une belle référence pour faire un lien entre les anciennes et les nouvelles princesses Disney. D'ailleurs dans la même chanson et toujours dans la tour de Réponse, on retrouve une autre référence à une ancienne princesse Disney, puisque sur la rambarde de l'escalier, on peut voir une jolie pomme rouge, et je vous laisse deviner à quelle Disney elle fait référence, et oui on dirait que cette pomme est identique à celle que la sorcière propose à Blanche-Neige. Si on avance un peu dans le film, dans la chanson J'ai un rêve, lorsque Flynn est accroché au mur de cette taverne, en se concentrant bien, on peut voir juste au-dessus de lui Pinocchio. D'ailleurs dans cette même scène, on a un phacochère qui ressemble quand même beaucoup à Pumba. Est-ce qu'avant de rencontrer Timon, il vivait dans un bar? Allons maintenant faire un tour rapidement du côté de Rebelle, puisqu'on retrouve un détail caché qui a créé presque toute une théorie autour de l'univers Pixar. En effet, dans la maison de la sorcière, on peut voir un dessin de Sully gravé dans du bois. Et donc la présence de Sully ici a énormément alimenté ce qu'on appelle la théorie Pixar. Et je vous en ai d'ailleurs fait une vidéo complète où je vous explique toute cette théorie. Elle est vraiment incroyable cette théorie et elle relie tous les films Pixar. On change un peu d'ambiance et on va se diriger vers les mondes de Ralph. Vous l'avez sûrement remarqué si vous avez vu le film, mais on y retrouve des centaines de références à la pop culture. Et d'ailleurs, le mot de passe pour le coffre secret du roi Candy est le code Konami, c'est-à-dire OO Baba gauche-droite, BA Start. Et ce code, donc du nom de Konami, est le premier code de triche de l'histoire du jeu vidéo, et c'est aussi l'un des plus connus des joueurs. Et on retrouve ce code de triche dans de nombreux jeux vidéo aujourd'hui, et on peut par exemple le retrouver dans League of Legends, ou encore dans Rocket League. On continue petit à petit notre avancée, et on se retrouve dans les nouveaux héros, puisque dans la scène du commissariat où Baymax n'a plus de batterie, si on se concentre bien sur le tableau juste derrière l'officier de police, on peut remarquer un avis de recherche d'un personnage assez connu de l'univers Disney, et oui, il semblerait que Hans de la Reine des Neiges soit recherché. Et justement, en parlant de la Reine des Neiges, comment ne pas aller chercher des détails cachés dans ce monument? Et commençons directement par la chanson Je voudrais un bonhomme de neige, puisque si vous aurez bien l'œil, dans la bibliothèque, on peut apercevoir un beau petit Mickey caché. D'ailleurs, on a un autre Mickey bien caché, et pour ça il faut aller vers la scène où Anna va dans la boutique de Hawken, puisqu'on peut retrouver Mickey derrière un petit carton, et là pour le coup il est vraiment caché, il vaut mieux le savoir pour le voir. Si on se dirige maintenant vers la chanson Le Renouveau, est-ce que si je vous montre cette montagne de chocolat, elle vous rappelle quelque chose? Et oui, il semblerait que ce plat ressemble étrangement à la structure de Sugar Rush des mondes de Ralph, puisque le film est sorti un an avant la Reine des Neiges. Et c'est vrai qu'une fois qu'on y fait attention, on voit forcément une référence. On va arriver là à l'un de mes détails cachés préférés de tous les films Disney, et pour ça il faut se diriger vers le couronnement d'Elsa, puisque je ne sais pas si vous l'aviez remarqué, parmi les invités de ce grand événement, on peut voir Réponse et Flynn. En plus, ce qui est génial, c'est que la présence de Réponse et Flynn a entraîné plein de théories autour de Réponse et la Reine des Neiges, qui se lient aussi avec Tarzan, enfin tout un tas de théories, mais je vous en ferai une vidéo complète. Alors n'oubliez pas de vous abonner. Et même si la présence de Réponse et Flynn au couronnement d'Elsa est assez connue, une autre présence à ce même événement est bien moins connue, puisque certains disent que sur cette scène, on peut voir Tiana de la princesse et la grenouille. Encore une fois, j'adore ce détail caché et j'y crois complètement. Si on va maintenant faire un petit tour du côté de Vice Versa, lorsqu'on plonge dans les souvenirs de Riley enfant, on peut apercevoir un magazine dans le salon de Riley qui présente Colette de Ratatouille sur sa première page. Encore une fois, un détail très subtil. Et si on enchaîne en se dirigeant vers Zootopie, on peut retrouver en une scène plusieurs références aux films Disney et Pixar. En effet, à un moment donné, on peut voir plusieurs couvertures de DVD faisant référence aux films Les Nouveaux Héros, Réponse ou encore Les Mondes de Ralph. Évidemment, les noms sont un peu changés et les films sont représentés par des animaux. Donc là, on a vu 3 films sortis juste avant Zootopie, mais juste au-dessus, on peut voir 3 autres DVD qui sont cette fois-ci les futurs projets des studios qui sortiront après Zootopie. On voit alors Vaiana, Giraffique pour Gigantique, qui est un long métrage dont la production a finalement été annulée, et enfin on voit La Reine des Neiges 2. Encore une fois, Disney aime bien teaser ses prochains films à travers ses films. Et un autre petit détail caché plutôt marrant dans Zootopie, lorsqu'on arrive dans le quartier de Toundraville, on peut observer 2 petites éléphantes habillées en Anna
Anna et Elsa. Et évidemment, elles sont dans le monde enneigé de Zootopie. Si on passe maintenant rapidement par le monde de Dory, qui est-ce qu'on retrouve en train d'observer l'immense aquarium? Riley, de vice versa. Et c'est génial de la voir ici, un peu au loin, discrètement. C'est un très beau détail caché qu'on peut facilement rater, mais une fois qu'on l'a vu, on la voit à chaque fois. Partons maintenant pour les îles paradisiaques du Pacifique, avec Vaiana, la légende du bout du monde. Au tout début du film, dans la scène d'ouverture, lorsqu'on voit Vaiana enfant qui est en train de suivre un cours, on peut voir apparaître sur une affiche Guimauve de la Reine des Neiges. Un peu plus loin dans la chanson Pour les hommes de Maui, si vous observez attentivement le moment où on voit un banc de poissons, on peut voir nul autre que Polochon de la Petite Sirène. D'ailleurs, en parlant de Maui, à un moment donné dans le film, il enchaîne les transformations, et on le voit à ce moment-là se transformer en Sven de la Reine des Neiges. Vaiana est remplie de petits détails cachés plutôt marrants, et d'ailleurs lorsque Vaiana et Maui sont en pleine bataille contre les Kakamoras, on peut voir tout simplement Baymax déguisé au milieu de tous ces Kakamoras. Et encore une autre référence assez marrante, si à la fin du film vous attendez la fin du générique, on va retrouver une belle petite référence à Sébastien de la Petite Sirène. Allez, avouez-le, si je m'appelais Sébastien et que j'avais un petit accent des îles, vous auriez tous volé à mon secours. J'en suis sûr, si, je le sais. Dirigeons-nous vers le Mexique pour découvrir les détails cachés de Coco. Au début du film, sur l'ofrenda de la famille Riviera, on peut voir encore une fois une petite apparition de Nemo. Il faut vraiment savoir où regarder, mais c'est vrai que c'est plutôt drôle de le voir là. Un autre petit détail caché nous en apprend beaucoup sur le film, puisque si vous observez bien la guitare d'Ernesto de la Cruz, en haut de son manche sur le crâne, on voit une seule dent en or. Ce qui nous indique depuis le début du film que la guitare d'Ernesto de la Cruz appartient en réalité à Hector. Donc en fait, on aurait pu comprendre l'histoire dès le début. Et sinon, dans les rues de la ville de Coco, on peut voir Buzz et Woody de Toy Story et même Bob de Monstres et Compagnie en piñata en vente dans la rue. Et si on se dirige maintenant vers le pays des morts, on peut voir une affiche des Indestructibles 2 qui n'a été annoncée que 6 mois après la sortie de Coco. Encore une fois, le teaser d'un prochain film. Et sinon, vous vous souvenez de Sid dans Toy Story 1, le garçon qui nous a sûrement tous traumatisés? Eh bien, il semblerait qu'il soit mort, puisque regardez ce personnage dans Coco, il porte justement le même t-shirt que Sid dans Toy Story 1. Donc ça serait sûrement lui dans le monde des morts. Faisons un petit tour rapide du côté de Ralph 2.0. Encore une fois, on a plein de références à la pop culture dans ce film, et c'est pour ça qu'on peut voir un employé de bureau qui porte une cravate à l'effigie de R2D2. Encore une belle petite référence à laquelle on ne fait pas forcément attention. Dirigeons-nous maintenant vers la Reine des Neiges 2, et plus précisément au début du film, lorsque Anna et Elsa s'amusent avec des petits bonhommes de neige. Si vous regardez bien ces petits bonhommes, on peut apercevoir Dumbo, mais aussi Baymax, et on peut même voir Volt. Juste après la scène d'introduction, lorsque les héros jouent au mime, Olaf tente de faire deviner à Christophe toute une série de personnages. Olaf fait donc une petite imitation de Hawken, mais aussi d'Elsa, mais parmi ces petites imitations, Olaf va tout simplement se transformer en Mickey pour faire deviner à Christophe une souris. Et là je suis vraiment fan de ce détail caché. Un peu plus loin dans le film, lorsqu'Elsa voit des souvenirs dans la neige, on voit sa mère demander à son père ce qu'il est en train de lire. Il répond « Que lisez-vous, votre majesté ? Un nouvel auteur danois. » Et sur la couverture du livre, on reconnaît La Petite Sirène. Le classique d'animation Disney La Petite Sirène est lui-même inspiré du conte du même nom de Hans Christian Andersen, publié en 1836, et qui est danois, d'où la référence du père d'Elsa. Un peu plus technique celle-là, mais en même temps elle est géniale. On arrive aux deux derniers films avec des détails cachés, et là on est sur des films très récents, et pour commencer, dirigeons-nous vers Encanto. D'ailleurs, comme pour Ratatouille, je vous ai fait une vidéo complète où je vous dévoile les 30 plus grands secrets d'Encanto. N'hésitez pas à aller la voir juste après. Dans Encanto, lorsqu'on est au cœur du film, et plus précisément durant la musique Ne parlons pas de Bruno, lorsque Mirabel est avec Dolores, observez bien la scène. Si vous n'avez rien remarqué d'anormal, regardez bien à l'étage de la maison, juste derrière Dolores et Mirabel. Vous verrez Bruno apparaître en train de marcher, toujours avec sa cape verte. On le voit même danser avec ses yeux verts en fond. Comme quoi Bruno était là dès les débuts du film, avant même qu'on ne le voie. Le deuxième détail caché que je voulais vous montrer se situe dans la chambre de Bruno. En effet, si vous observez bien cette pièce remplie de petits détails, vous pourrez apercevoir une petite plante en train de pousser dans une chaussure. Et je suis persuadé que certains d'entre vous auront eu directement la référence, puisqu'il s'agit d'une référence à Wall-E, lorsque celui-ci trouve la preuve que la vie est encore possible sur Terre en récupérant une plante et en la déposant dans une botte. Toujours dans la chambre de Bruno, on peut observer un tableau dans lequel on retrouve nul autre que notre souris préférée, Mickey, dans sa tenue d'apprenti sorcier comme dans Fantasia. Mais l'un des détails cachés les plus touchants d'Encanto se trouve lorsque Camilo accueille les villageois qui entrent dans la maison Madrigal, puisqu'on peut remarquer une femme qui ressemble énormément à Mama Coco dans Coco. Et c'est vrai que de dos, la ressemblance est bluffante. Et pour terminer cette vidéo sur les 100 détails cachés dans les films Disney, quoi de mieux que de se diriger vers le dernier film Disney sorti, Wish. Mais avant ça, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos sur les films Disney et Pixar, que ce soit pour des secrets, des détails cachés, des théories, des histoires ou des actualités, ou même si vous voulez découvrir des vidéos sur les parcs Disney et notamment Disneyland Paris. Plongeons donc à l'intérieur du film Wish pour découvrir quelques détails cachés, en commençant par Sabino, le grand-père d'Asha, qui dans le film fête ses 100 ans, et ce chiffre 100 n'est pas là pour faire joli ou par hasard, il s'agit en fait d'une référence directe aux 100 ans de la Walt Disney Company, puisque l'année de sortie du film Wish, donc en 2023, la Walt Disney Company fêtait justement son 100e anniversaire.
anniversaire. On retrouve un autre détail caché au tout début du film, puisque l'introduction du film se fait sous la forme de l'ouverture d'un livre, comme c'était le cas pour les premiers films de Disney, comme par exemple pour Blanche-Neige et les 7 nains, dans Pinocchio également, mais aussi pour La Belle au bois dormant. Un petit retour aux sources de la part de la Walt Disney Company pour leur 100e anniversaire. Enfin, le dernier détail caché que je souhaitais vous présenter dans cette vidéo, et donc le 100e détail caché, se trouve chez les personnages principaux de Wish. En effet, je ne sais pas si vous l'aviez remarqué, mais les 7 amis d'Asha sont en réalité une référence aux 7 nains de Blanche-Neige, que ce soit par leur apparence, mais surtout leur personnalité. On a donc Dahlia qui représente Prof, Gabo qui est évidemment grincheux, Al pour joyeux, Simon qui correspond à dormeur, Safi qui peut s'apparenter à Hatchoum, Basima qui ressemble évidemment à timide, et enfin Dario qui ressemble le plus en apparence avec sa personnalité à Simplet. D'ailleurs pour le 100e anniversaire de la Walt Disney Company, les réalisateurs de Wish ont placé des centaines et des centaines de détails cachés dans le film. Ça serait l'occasion de faire une vidéo complète autour de Wish. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si une vidéo sur les détails cachés de Wish vous intéresse. On pourra se faire ça prochainement. En tout cas j'espère que cette vidéo sur les 100 détails cachés dans les films Disney vous a plu. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire en commentaire sur quel film vous voudriez une vidéo complète. Encore une fois n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Et de laisser un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Moi je vous dis à dans quelques jours pour une prochaine vidéo. C'était Guidevalou, ciao.